C'est une variété de Westhoffen en Alsace. C'est une variété, une ancienne variété de chez eux. Et c'est une cerise très très sucrée pour faire du schnapps. L'année dernière, on avait pris des greffons sur des arbres qu'on avait achetés. Et moi j'en ai greffé un qui a réussi. Et de celui-là, j'ai déjà pu prendre des greffons pour cette année. Là. Et ça c'est de la noire. C'est les grosses cerises noires, les variétés qu'on a souvent chez nous. Là. Dans les greffes du printemps, il faut prendre le greffon en hiver, le faire hiberner et après seulement le greffer. Donc le greffon généralement il hiberne plus ou moins bien. Et au printemps, quand tu le greffes, il vient pas toujours. Beaucoup de... Alors que là, on passe d'arbre en arbre, donc il y a plus de réussite. L'intérêt, c'est qu'au printemps, si maintenant celui-là, quand on va greffer, il vient pas, on pourra tout de suite le regreffer nouveau au printemps. C'est-à-dire, on ne perdra pas une année, quoi. Donc là, on a un beau greffon. Donc comment on garde ça, le bout de la feuille. Alors, généralement, c'est un peu long, 1 cm, on le coupe, on garde ça. Ça va nous permettre de voir si le greffon il a pris ou pas. Si maintenant au bout d'une semaine ça va tomber, généralement c'est qu'il n'a pas pris quoi. Ah oui, il faut que ça reste quoi. Enfin ça reste un certain temps quoi. Ça c'est la feuille qui est partie. Ça c'est la feuille qui est partie. Oui, là on a coupé la feuille à ce niveau là quoi. Ok. Voilà. Tu peux greffer aussi plus tôt dans l'année, au mois d'août? Bah à partir du moment où le bourgeon de l'année d'après il est formé, tu peux commencer à greffer. Là on est un peu tard, tu peux commencer au mois d'août déjà, ouais, le 15 août tu peux déjà commencer à greffer. Ah ouais. Donc le but maintenant c'est de faire un biseau sur le greffon. Ce porte-greffe, je vais aussi faire un biseau. Donc je vais les faire coïncider. Mais là, comment on voit qu'on a une différence de diamètre, parce que celui-là il est très vigoureux. Je vais les greffer à la hauteur là. On va que faire coïncider un côté de l'écorce sur l'autre côté de l'écorce. Donc faut regarder si les biseaux ils coïncident à peu près, mais là il y a une grosse différence quand même. Hein. Donc je vais pas le mettre au milieu, parce qu'il faut qu'en fin de compte la greffe c'est de faire coïncider les deux assises génératrices, c'est-à-dire le cambium, c'est la partie verte qui est en dessous de l'écorce. C'est là où le bois il va se souder. Donc il faut se faire la partie là verte qui est en dessous de l'écorce, il faut la faire coïncider avec celle-là. Et c'est là ça va se souder. Donc on va choisir. Sur le côté. Voilà. Mais enfin, l'idéal, c'est quand même d'avoir le même diamètre. Ouais, mais là, j'ai pas trop le choix. Si c'est le même diamètre, moi j'en ai qui ont lié tout autour. Donc c'est l'idéal. Plus la liaison est grande, mieux c'est. On va le voir sur d'autres arbres, on pourra le faire correctement. On pourra choisir un greffon qui a le même diamètre et puis on pourra le faire des deux côtés. Ouais. Là, dans le premier tiers, là, je vais faire une petite encoche. Voilà. Et là aussi. Tu emboîtes ça. Bah comme ça il tient au moins. Et après tu lis, hein, c'est ça? Voilà. Il faut bien faire coïncider là, tu vois, là il est pas bien, tu vois, il faut le pousser pour le faire. D'accord. Là, je vais laisser 3 yeux, 1, 2, 3, et je vais couper quoi. La pâte au-dessus du troisième œil, et coupe. Là, je vais protéger la partie qui est verte encore. Voilà, je vais tout protéger avec du mastic pour empêcher l'eau et l'air de la boîte. Voilà. Bon, là tu ne mets rien tu ligatures pas là. Si après.
Okay, il vaut mieux ligaturer quand même. Ouais, parce que, Bah, j'aurais pu ligaturer avant et mettre le mastic après aussi, c'est vrai. C'est du simple scotch, mais le problème avec ça, c'est qu'après, moi je me suis fait avoir cette année, c'est que quand vous enlevez, Ça reste collé. ça reste collé là où ça s'est cicatrisé. Et souvent, Et on arrache. On arrache la cicatrice. Aïe. Donc il faut l'enlever au fur et à mesure, parce qu'il de lui-même il tombe, et toujours l'enlever un peu plus, mais pas l'enlever d'un coup au printemps. Ah non, si on arrache tout. On arrache tout. Moi j'ai souvent le cas. Donc là je vais juste... Et une fois que tu as mis le scotch, tu remastiques au-dessus du scotch, non? Ah, t'as plus besoin. Non, non. Non, non, ça suffit, hein. Là je suis en train de faire une protection pour que l'oiseau, s'il veut se percher, il aille se Viens percher. pas là-dessus. Il va se percher au-dessus quoi. Enfin on lui prend du scotch, on va. Moi j'étais à Paul, comment, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus ça. Oh, ton doigt, je vais là, Et là, tu peux le descendre un peu plus bas, comme ça il ne tournera pas.